Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de podcast Glow Your Life. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la routine. Alors pourquoi la routine ? Eh bien tout simplement parce que ça fait déjà une semaine que nous sommes arrivés au Vietnam, sur l'île de Phu Quoc. Et je peux vous dire que même si les conditions sont super agréables, eh bien nous avons une routine. Et en soi, la routine, c'est pas quelque chose qui est néfaste. Souvent, voilà, on se plaint de nos routines, qu'on a un train-train routinier, que nos routines ne nous conviennent pas. Mais c'est bien ça le problème, c'est pas la routine, c'est simplement le fait qu'elle ne nous convienne plus. C'est pour ça qu'il est important de faire régulièrement des mises à jour, déjà avec soi, par rapport à nos désirs, nos envies, nos projets, pour ensuite pouvoir adapter nos routines. En fait, les routines, on en a besoin. On en a besoin d'un point de vue professionnel pour avancer dans nos projets, pour nous cadrer, mais aussi d'un point de vue personnel. Sans routine, donc en fait, la routine, c'est une structure. Donc sans cette structure, on irait partout et n'importe où et on n'avancerait pas et on se sentirait vraiment pas bien. Donc quand, par exemple, j'accompagne des personnes en coaching et on travaille sur ces thèmes-là de routine, que leur quotidien ne leur convient plus, eh bien, on va trouver des solutions pour voir quelles sont les autres options qui sont disponibles pour elles pour transformer leur routine. En fait, il nous faut une routine, mais il nous faut choisir une routine qui soit en adéquation avec nos attentes actuelles. Et malheureusement, souvent, en fait, on est pris dans le train-train et on ne pense pas à actualiser cette routine-là. On pense même que c'est pas possible. Voilà, c'est en gros métro, boulot, dodo et c'est pas possible parce que financièrement, parce que professionnellement, parce qu'il y a les enfants, parce que ci, parce que ça. Alors oui, et en même temps, j'ai envie de dire non et non. Pour les personnes qui me connaissent et qui ont suivi mes formations, vous savez, voilà, quand elles me posent des questions, c'est souvent oui et non. En fait, c'est les deux. Tout dépend par où on se place. Donc en fait, il y a toujours des solutions, seulement on ne les voit pas forcément parce que on est pris dans notre quotidien. Et puis on raisonne toujours de la même façon. Donc on ne peut pas trouver de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités de routine en raisonnant comme on raisonnait hier en fait. Parce que demain est un copier-coller de hier. C'est pour ça que de faire appel par exemple à un coach quand j'accompagne des personnes, comme j'ai un regard neuf et neutre, ça leur permet de trouver d'autres solutions. Et nous, en fait, c'est ce qui se passe exactement ici au Vietnam, à Phu Quoc, parce que en fait, en une semaine, déjà, une routine s'est installée. Et heureusement, moi, d'être au bord de la piscine toute la journée, c'est pas quelque chose qui me nourrit. Donc, en fait, là, par exemple, pour vous donner un exemple de nos journées, donc le petit déjeuner est quand même assez tôt à l'hôtel. Ils le servent entre 7h et 9h30, ce qui est tôt pour nous parce que Kathleen dort. Donc, soit Kathleen est réveillée et on y va vers 9h, ou bien sinon, moi j'y vais en première parce que j'ai très très faim et louper un repas, c'est pas possible. Et bon, j'ai l'excuse de l'allaiter. Et puis voilà, je prends des choses pour Wang et Wang me rejoint quand Kathleen est réveillée, donc on déjeune. Ensuite, on descend sur les transats au bord de la piscine. Soit je travaille un petit peu, ou bien je vais faire quelques longueurs. Donc pendant ce temps-là, Wang gère Kathleen, quand moi je travaille ou que je fais quelques longueurs à la piscine. Et puis ensuite, Wang travaille lui, donc moi je gère Kathleen. Ensuite, soit je fais un petit plouf, et puis je prends Kathleen et on va dans la chambre pour qu'il fasse plus frais avec la clim et le ventilateur. Elle s'endort, donc soit on fait une petite sieste toutes les deux, ou bien j'en profite pour travailler un petit peu quand elle dort. On travaille un petit peu, c'est une demi-heure, 1 heure, parce que ces siestes ne font pas plus que ça pour l'instant. Et le soir, donc pendant ce temps-là, Wang il est à la piscine, soit il travaille, soit lui il prend du temps pour lui.
Et puis, donc vers 16h30, 16h30, 17h, moi je vais faire un peu de yoga. Ensuite, nous partons vers 18h à peu près sur la plage pour boire un verre et prendre le repas, le dîner vers 20h, grosso modo, hein, c'est pour vous donner voilà, un cadre. Mais voilà, ce cadre, en fait, on a un chemin, mais tous les jours, on n'est pas en train de respecter à la lettre ce cadre. Par moment, voilà, je peux, juste après le petit déjeuner, aller nager, et Wang s'occupe de Kathleen, ou au contraire, juste après le petit déj, Wang travaille, moi je gère Kathleen, et ensuite je vais nager. On a un cadre, en fait, on a une ligne, on a des directions, mais ensuite, comment ça s'articule dans la journée, on reste flexible. Bien évidemment, c'est pas du tout le même rythme qu'on avait quand on était venu à cet hôtel-là en 2019. Je vous en ai parlé dans le post que j'ai publié aujourd'hui, donc mercredi 17 janvier. Voilà, on avait l'habitude avec Wang, comme on se déplace en scooter, d'aller vadrouiller la journée, d'aller voir des temples, d'aller trouver des nouvelles plages, des nouveaux villages, puis on s'arrêtait manger sur le bord de la route, etc. Là, avec Kathleen, en fait, c'est pas du tout possible parce qu'il fait très chaud, tout simplement. Et donc, on reste la journée à l'hôtel. Et puis voilà, on bouge que le soir. Et ça, en fait, voilà, ça nous crée une routine. Mais c'est une routine qui est agréable. Et c'est pour ça, au final, qu'on a décidé aussi de partir pendant ces 4 mois, d'aller vivre à l'étranger pendant 4 mois. Parce que cette routine-là, en fait, nous convient mieux. Elle est plus en adéquation avec nos besoins et nos désirs de vie qu'en France. Parce que voilà, moi j'aime pas l'hiver et au moins non plus, parce qu'on a moins de possibilités, alors je sais pas si moins d'opportunités, mais moins de possibilités de faire ce que l'on a envie et ce que l'on aspire en France, d'un point de vue, par exemple, niveau budget, le coût de la vie est nettement inférieur en Asie, donc forcément ça nous laisse plus d'options en étant ici que sur Toulouse. Mais nous avons une routine. Ce qui est pas facile en fait quand on est dans une routine. Quand on dit que la routine nous tue, c'est qu'on n'a pas d'options, c'est qu'on ne voit pas les options et que la routine ne nous convient plus. Donc pensez vraiment à faire une mise au point et peut-être à demander de l'aide si vous avez besoin pour voir quelles options sont possibles par rapport à ce que vous avez envie. Mais tout dépend déjà si vous savez exactement ce que vous avez envie pour vous et pour votre famille, d'un point de vue personnel et professionnel, à court et moyen terme. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas adapter votre routine. Donc, pour résumer, les routines sont importantes et nécessaires. Il faut juste qu'elles soient choisies et en adéquation avec vos désirs du moment. Et aussi être souple dans nos routines. Donc, c'est pour ça que le yoga, aussi pratiquer le yoga, la souplesse du corps, normalement, aide à assouplir l'esprit. Je dis normalement parce que voilà, il m'est arrivé de voir des personnes qui pratiquent et qui sont en fait encore plus dures avec elles-mêmes, encore plus rigides d'un point de vue mental, depuis qu'elles font du yoga. Alors pour ces personnes-là, j'aurais envie de leur dire, dans ce cas-là, vous vaudrait mieux arrêter le yoga. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc trouver sa routine, la mettre à jour, rester souple, et voir toutes les options qui sont disponibles pour que cette routine en fait nous serve et pas nous dessert. Voilà pour ce second podcast sur le thème de la routine. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour me soutenir dans ces projets, vous pouvez liker le podcast et également vous y abonner. Cela m'aiderait grandement. Et pour rester en contact, rendez-vous sur mon compte Instagram Coraline Glo où je vous partage tous les jours des moments de notre vie au Vietnam. Je vous dis à très bientôt sur le podcast Glow Your Life.